Bonjour tout le monde, c'est Little Scorpion, Camille, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Me voilà de nouveau de retour. Alors, je suis désolée pour mon absence de longs mois. J'avais plus du tout le temps de faire des vidéos YouTube. Alors, je continuais les guidances privées, mais c'est vrai que les vidéos YouTube me prenaient énormément de temps et je n'avais pas le temps de tout faire, de tout poster, etc. Pour ceux qui me connaissent, j'ai coupé mes cheveux. Et oui, parce que ça fait presque un an que j'ai pas posté de vidéos. J'espère que vous allez tous bien. Que les beaux jours font du bien à tout le monde. Et voilà. Et donc, on démarre toujours sur des guidances sentimentales pour le mois de juillet 2021. Pour les scorpions, je vais commencer par les scorpions parce que c'est mes plus grands abonnés. En fait, vous êtes les plus nombreux, c'est des scorpions. Allez, c'est parti. Allez, ça peut ne pas parler à tout le monde, je le répète encore et toujours. Ce sont des guidances générales. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me recontacter au cas où, si vous en sentez le besoin. Allez, les scorpions sur juillet 2021, niveau sentimental, s'il vous plaît. Donc, on parle de labyrinthe. Je vais vous montrer les cartes après, comme d'habitude, comme je faisais avant. Donc, le labyrinthe, les scorpions. Niveau sentimental. Ok. Juillet 2021. Alors. Scorpion. Juillet 2021, sentimental. Alors, pour rappel, je suis scorpion. Est-ce que cette guidance va me parler aussi? Pour le moment, j'ai pas l'impression, mais bon, sait-on jamais. Allez, tac, vous pouvez bien sûr avancer. Vous pouvez bien sûr avancer. Pendant que je bats les cartes. Ok. Ok. Alors, donc nous avons le labyrinthe, les illusions, l'amour, les nuages, l'interdiction, le visuel, les montagnes, les aimants. L'aimant, oui. Les trahisons, les nouvelles, le pacte et le repos. Alors, pour les scorpions, pour le mois de juillet 2021, du coup, au niveau sentimental, avec le labyrinthe et les illusions, ça me fait dire que là, vous sortez, ou vous allez... ouais, ou vous allez rentrer plutôt. Ouais, bah, c'est plus ça, parce qu'on rentre dans le mois de juillet, on est encore au mois de juin. Alors, les énergies peuvent démarrer dès maintenant, hein, jusqu'au mois de juillet, bien sûr. C'est pas figé. Hein. C'est pas au 1er juillet que ça commence. Vous allez entrer dans une période un peu de doute, de perturbation, vous savez plus trop où aller, vers quel chemin vous dirigez, suite à peut-être des déceptions amoureuses, puisque j'ai l'amour en plein milieu du tirage, du coup. Et donc labyrinthe illusion. Donc effectivement, vous rentrez dans un mois où vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous recherchez un petit peu votre chemin par rapport à des déceptions amoureuses. Donc on parle bien d'amour, où vous avez eu quand même pas mal de déceptions et pas mal de flou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement pour faire clair, parce que là je blablate, vous ne savez pas où vous en êtes. Il y a pas mal de choses qui sont à régler de votre côté. Comme un brouillard. Pour moi, il y a un brouillard devant vos yeux. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop comment faire pour avancer, pour aller de l'avant. Et j'ai même l'impression que vous vous interdisez le fait soit d'y voir plus clair par rapport à une situation en cours, soit même carrément de faire des rencontres, d'aller voir des hommes, des femmes ou autres. Voilà, donc j'ai l'impression que soit vous vous interdisez vraiment de concrétiser une relation ou vraiment vous vous voilez la face clairement. En plus avec la carte du nuage, c'est probablement ça aussi, donc vous adaptez en fonction de votre situation. On voit pas mal de blocages, donc c'est des blocages qui sont pas insurmontables parce que la montagne à un moment donné on arrive soit à faire le tour soit à la gravir, voilà. Il y a quand même pas mal d'attirance, j'ai l'impression, pour quelqu'un, mais il y a eu une trahison. La trahison était juste du coup en dessous de la carte de l'amour. Donc il est possible en fait que vous ayez une grosse déception en cours ou passé et qui vous empêche en fait d'avancer sereinement. Et j'ai l'impression aussi que vous avez toujours des nouvelles de cette personne, ou vous en donnez, ou vous en avez toujours, parce que c'est quelqu'un avec qui effectivement vous étiez peut-être en relation engagée ou en tout cas exclusive. Si vous n'étiez pas engagé dans le mariage ou dans une relation concrète ou quoi.
Donc, et en fait, j'ai l'impression que vous vous voyez de temps en temps pour des relations intimes, puisque il y avait le visuel et le repos qui sont juste en dessous les cartes l'une des autres. Donc en gros les scorpions là pour moi, pour le mois de juillet, vous êtes perdus, vous savez pas trop où avancer. En amour, vous avez eu pas mal de trahisons, peut-être même en ce moment vous en vivez une. Donc du coup vous êtes en blocage total, malgré l'attirance de certaines personnes et peut-être une personne en particulier, avec que vous voyez de temps en temps, avec qui vous donnez des nouvelles, ça peut être sympa, etc. Mais il n'y a rien de concret moi pour le moment. Soit c'est un ex ou une ex que vous voyez de temps en temps et que c'est un peu exclusif, vous donnez des nouvelles mais rien n'est vraiment concret. Mais j'ai l'impression que vous vous interdisez d'avancer clairement. Donc soit effectivement vous vous interdisez carrément de voir des nouvelles personnes, puisque j'avais quand même l'interdiction avec le visuel, soit vous interdisez vraiment d'avancer dans une relation concrète en fait. Et comme en d'autres decks j'ai le profit, ce qui veut dire qu'en fait cette situation est profitable pour chacun des deux parties en fait, chacune des deux parties. Je vais quand même recouvrir le pacte parce que il m'intrigue ce pacte en fin de tirage. Les scorpions, sentimental juillet 2021. J'ai les enfants. Alors, soit vous avez des enfants avec cette personne, c'est ce que je vous disais, en fait, un pacte, vous étiez engagé avec des personnes, etc. Soit c'est quelque chose de... C'est pas l'union, le pacte, donc c'est quelque chose d'assez concret quand même, donc d'exclusif, comme je vous le disais. Et qui est très gai, très joyeux, etc. Mais sans prise de tête, puisqu'en plus le repos c'est la carte du sexe. Hein. Donc clairement c'est quelque chose qui est visiblement pas très... c'est un peu léger, qui est un peu léger. Je vais recouvrir la trahison, le ressenti. Ok, donc en fait c'est ça, c'est que vous avez vraiment vécu ou ressenti une situation comme une trahison. Et donc du coup là, vous voulez plus avancer, quoi. Vous êtes totalement bloqué et carrément vous voulez peut-être même plus avancer du tout, quoi. Donc je vais faire un autre tirage avec un autre oracle. Bon évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est ce genre de situation. Encore une fois, hein, vous me direz. Allez. Les scorpions, juillet 2021, sentimental, s'il vous plaît. Les scorpions, juillet 2021, sentimental, s'il vous plaît. Bon, on a quand même le bonheur, l'harmonie. Ça, c'est une autre femme. Un coup de foudre. Une rencontre imprévue. Alors, on a 3 cartes qui sont sorties. L'élévation. L'entraide, l'aide, la participation. Aller de l'avant, quoi, s'investir. La chance. Qui s'est retourné. L'amour véritable. Donc généralement, ça c'est le premier tirage que j'ai fait, c'est la situation actuelle ou passé récent. Et ensuite on a la continuité bien sûr de votre mois de juillet. Ok, bon là c'est pas mal pour le coup, la continuité. Donc là j'ai plus l'impression que vous étiez bloqué, mais ça va se décanter. Ah ouais, ça va se décanter vraiment. C'est génial. Alors attendez. Très beau tirage ça. Alors là, les scorpions, mois de juillet, assez impressionnant. Donc tout à l'heure, on avait une situation qui était labyrinthe, on ne sait pas où on en est, etc. Complètement désabusé d'une situation en amour, on ne veut plus y aller, on ne veut plus avancer, on s'interdit les choses, etc. Et malgré tout, j'ai l'impression que cette montagne, vous allez réussir à passer au-dessus et de vivre un bonheur, en harmonie. Alors là, vous allez retrouver quelqu'un. Pour moi, il y a un nouveau coup de foudre. Alors ça, c'est une femme qui n'est pas... vous, si vous êtes un homme, c'est un autre... Si vous êtes une femme, c'est un nouvel homme. Et si vous êtes un homme, c'est une nouvelle femme. Après, vous adaptez en fonction de votre préférence sexuelle, bien entendu. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui est nouvelle, totalement nouvelle, peut-être un peu superficielle. Donc au début, ça va être un petit peu, on va dire, dans la légèreté. Voilà, coup de foudre, hein, vraiment coup de foudre physique, rencontre un peu subite, inattendue, vraiment, qui va créer une élévation chez vous, donc qui va vous permettre d'avancer et de soulever cette montagne finalement, de la traverser, de la gravir, et qui va vous aider à vous investir dans une relation. C'est une vraie opportunité
cette personne là que vous allez rencontrer, c'est une vraie opportunité qu'on met sur votre chemin, c'est une vraie chance, c'est comme si c'était le bon moment. Et là, c'est l'amour, un véritable amour inconditionnel, etc. Donc ça sera même réciproque, puisqu'on parle bien d'une nouvelle rencontre, hein, d'une relation stable qui dure dans le temps, d'une transformation, d'un renouveau, de vrais sentiments derrière. Alors effectivement, il peut y avoir quelques doutes, quelques prises de recul, mais c'est normal lorsqu'on démarre une nouvelle relation. On ne sait pas où on met les pieds, d'autant plus que visiblement vous avez vécu quelque chose qui n'était pas très simple, avec les interdictions, la montagne, le labyrinthe, le fait de ne plus savoir où on en est, etc. Donc forcément il y a une prise de recul, mais on y voit plus clair très rapidement, puisque les deux cartes sont vraiment côte à côte. Donc prise de recul, clairvoyance, pour aller vers quoi? Vers l'union. Alors c'est assez incroyable quand même, hein, parce que j'ai l'impression que soit... Alors, il y a deux cas possibles. Soit effectivement vous sortez de cette situation avec avec la personne avec qui vous êtes en bise-bise là pour le charnel. Mais pour moi, c'est quand même une nouvelle rencontre, hein, pour moi, parce que j'ai quand même la nouvelle rencontre et la nouvelle personne là qui est là. Hein. Donc pour moi, vous lâchez en fait ce côté charnel, un peu léger, etc. Vous rencontrez une nouvelle personne avec qui au départ ça va être assez léger aussi, mais très vite quand même, on se rend compte qu'il y a quelque chose en plus, quelque chose qui nous donne envie de nous investir, hein, avec cette carte-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais s'engager, là j'ai le mot s'engager. J'ai le mot s'investir, créer. Donc vous voyez, on a vraiment cette idée de s'investir dans cette relation. Et il y a quelque chose qui se développe vraiment avec de l'amour inconditionnel, de la fidélité, des vrais sentiments, une petite prise de recul parce que forcément, on se pose des questions hein, quand ça se passe très bien. Et ça dirige vers une union. Donc franchement, et en plus, en d'autres decks, j'ai la naissance, les nouveaux projets. Alors évidemment, vous n'allez peut-être pas tomber enceinte tout de suite. Mais en tout cas il y a des projets qui se concrétisent et qui se mettent en place, donc franchement c'est pas mal du tout, c'est quelque chose de super top. Et vous voyez derrière j'ai le choix et l'équilibre, la guérison. C'est le fait de faire le choix de se sentir mieux, de faire le choix d'aller de l'avant et de guérir peut-être des blessures du passé tout simplement, hein. Donc oh là là, et Scorpion, vous avez un super jeu, vraiment. Je suis contente de ne pas m'être arrêtée au premier tirage parce que vous me direz hein, si ça vous parle le premier tirage, parce qu'effectivement moi je pense que c'est vraiment la continuité. En fait vous avez la situation actuelle ou passé récent comme je vous le disais, où vous avez une situation qui est un peu compliquée, etc. Et là vous allez ressortir vers... vous allez avancer plutôt vers une belle nouvelle rencontre, un coup de foudre, des sentiments nouveaux, etc. etc. Donc ça c'est super chouette. Écoutez, je suis ravie de ce tirage, premier tirage de retour, les scorpions, c'est plutôt pas mal. Vous me direz si ça vous parle. Et voilà, je suis ravie d'être de nouveau parmi vous. J'espère à très vite et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. À bientôt.